Bonjour et bienvenue dans le podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 3. Voilà, dans cet épisode on va parler de couture et de tricot, voilà, de ce que j'ai pu faire pendant cette dernière quinzaine. Et puis, on va changer, soyez au fou, on va commencer par le tricot. Et je vous indiquerai en bas quand la partie couture débutera pour celles que ça n'intéresse pas. Voilà. Alors, on va commencer par ce que j'ai pu finir. Et la première chose, c'est le masgot. Donc le masgot de Justyna Lankowska, qui est donc un grand châle, qui se tricote avec 3 couleurs. Moi, j'avais choisi des couleurs de Madeleine et Philibert. Donc, Baltrum, Belfast et Budapest. Donc, j'avais pris les 3 en Mérisoc, c'est-à-dire que c'est de la laine à chaussettes, il y a du nylon, mais qui est quand même très très douce, vraiment. Voilà, j'aimais bien l'association des 3. J'aime toujours beaucoup ces couleurs. Voilà. Donc, avant de vous dire un petit peu ce que je pense du châle, je vous le montre. Donc, voilà, il est très très grand parce qu'il se tricote en 4,5, donc il est très très aéré, très très aérien aussi du coup, très léger, très doudou. Voilà, vous voyez, très fluide. Voilà, et du coup, très très grand, assez agréable à porter. Alors, je trouve que ça aurait pu supporter du 4, hein, vous voyez, un peu moins, qui soit un petit peu moins, justement, aéré. Bon, après, c'est sympa quand même, hein, mais bon, du coup, ça en fait un châle peut-être, oui, moins chaud, moins doudou, que celui-là, un peu plus, voilà. Donc j'aime bien parce qu'on voit les couleurs, j'aime bien les couleurs générales, c'est joli, c'est gai, etc. Par contre, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on ne voit pas toutes les nuances de Baltrum. Baltrum, donc c'est celui-ci. Et on voit qu'il y a des petits, vous voyez, des petits speckles de violet et de vert, pour ça que j'avais rappelé avec le violet et le vert. Et voilà, je trouve que le point mousse, les rayures au point mousse comme ça, ne mettent peut-être pas assez en valeur cette couleur. Donc, je vais être obligée d'en racheter pour me tricoter un pull avec. Voilà. En plus, c'est tout à fait estival comme couleur. Et là, ça y est, je sens les envies d'été qui approchent chez moi. Avec des couleurs plus light. Voilà. Donc, que dire de ce châle à part donc il se tricote en 4,5. On commence par le milieu, là. Petit garde-tab. Et puis on continue. On fait plein de rayures en point mousse. Et des insertions... Voilà, en fait, de part et d'autre, quoi, de chaque côté à chaque fois. Avant de finir par une grande bordure avec la 3e couleur. Donc on a besoin de... Vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Ça, c'était des écheveaux entiers de 100 grammes. Et ça, j'avais pris que 50 grammes. Là, on utilise pas mal. Voilà. J'ai trouvé que c'était un peu long. Hein, un peu... avec du point mousse, quoi, finalement. Hein. Alors certes, c'est vrai qu'il y a les insertions qui motivent, mais en même temps, c'est toujours les mêmes. Moi, je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il y en ait eu juste une tout au milieu. Ça change un peu, quoi, pas toujours de ce côté. Enfin bon, voilà, bref. C'est très pratique pour un tricot, on n'a pas besoin de réfléchir. Voilà. C'est vraiment... Pour ça, c'est très pratique. Mais c'est pas le tricot le plus fun du monde, hein, qui va vous maintenir en haleine, etc. Plutôt parfait devant la télé. Comme j'ai pas la télé... non mais parfait pour faire autre chose en même temps, lire un livre, voilà, etc. Donc je l'aime bien quand même, mais voilà, je vous dis, ça ne... j'aurais aimé qu'on finalement voit pas assez les nuances du Baltrum, et donc voilà, ça c'est ma petite déception, hein, toute petite, voilà. Donc voilà pour le masgot, j'ai enfin fait le masgot. Voilà, donc j'étais aussi en train de tricoter le Monte Rosa d'Isabelle Kramer. Donc le Monte Rosa, c'est celui-ci, qui est donc un gilet qui se tricote en gilliatt de Dererum Natura.
Alors la Gilliatt, c'est une laine qui est un petit peu rustique, hein, une laine française. Hein. Donc moi j'avais choisi poivre et sel et caramel. Voilà. Le caramel, vous voyez qu'il m'en reste beaucoup, en fait on en utilise très très peu, et ça il m'en reste pas beaucoup. Et alors que voilà, moi j'avais pour ma taille, donc j'ai fait la deuxième taille qui doit être la taille S. Comment ça s'appelle ces tailles? J'ai fait la deuxième taille. Et elle préconisait 5 pelotes. Moi j'avais pas envie d'acheter 5 pelotes. Et en plus je me suis dit, bon, il en fallait peu de la 5e, quoi. Donc je me suis dit, je vais le tenter avec 4. Et puis on verra. Et en plus j'avais vu quand même que sur certaines photos il était un petit peu long. Donc je me disais, je vais le raccourcir. Voilà, ça va bien faire. Et puis il y a ce col qui est un col double. On voit pas bien sur la photo, je vous montrerai sur le pull. Et du coup, je m'étais dit, j'étais pas sûre de le faire ça. Donc je me suis dit, là aussi, ça va économiser de la laine. Et vous voyez, donc sur les 4, il m'en reste. Bon, pas beaucoup, mais il m'en reste quand même. Donc j'ai bien fait de n'en prendre que 4. Je suis assez contente de moi. Je l'ai effectivement raccourci. Alors, je vous montre la bête. Voilà, donc le Monte Rosa d'Isabelle Kramer. Donc on commence. Hop, il y a des cheveux. On commence par un montage provisoire. On fait toute la construction, là, le début des épaules, puis on rajoute des mailles pour les devants, on met en place la grille. Alors là, il faut être un petit peu concentré. Voilà, c'est la partie peut-être un petit peu plus... Enfin voilà, faut être concentré, on met en place. Et puis après, en fait, ça se déroule. Et ce point-là, qui peut paraître... qui est assez travaillé, assez joli, et en fait, se retient hyper facilement. Donc ça, c'est très sympa, parce que c'est un tricot... je trouve qu'il en jette un peu, qui tient un peu en haleine, sans être non plus, on n'est pas obligé d'être le nez sur la grille. Donc il y a le point, le corps est au point mousse ici, les manches au jersey, et puis on a ce petit rappel de couleur là, donc en bas, aux manches, et puis en haut du col. Ensuite on vient justement reprendre les mailles pour faire le col. Et donc là, on tricote une grosse bande, 13 cm de côte, parce qu'après, le but, c'est de la replier, vous voyez, et de la coudre à point caché à l'intérieur. Alors là, j'étais pas sûre. Je me suis dit, ah, machin, est-ce que ça va être bien? Et finalement, je suis hyper contente. Je trouve que ça fait d'abord très propre, très joli. Ça lui donne un peu de tenue, c'est chaud, enfin voilà, je suis bien contente d'avoir fait ça. Et donc, on marque la moitié, là, la pliure de la bande de côte qui dépasse encore. Et on vient relever pour faire la bande de boutonnage jusqu'à la moitié. Donc voilà, on fait les bandes, les deux bandes pareilles, et puis voilà. Et après, donc on coud à point caché le col. Voilà. Et alors j'ai choisi des boutons et des Levi's. Ça finit un peu, ça fait, parce que le pull il fait un peu esprit montagne, chalet, machin. Donc là c'est après Heidi à la montagne, Alice à la montagne. Voilà, voilà. Donc je l'ai raccourci. Pas mal en fait, hein, parce que je crois qu'elle préconisait 43 cm, un truc comme ça. Moi j'ai dû, ou 45. J'en ai fait que 39 avant quelque chose comme ça. Et au final, et puis après le blocage, il s'est un tout pas beaucoup parce que j'ai pas tiré dessus, hein, je voulais pas, mais il s'est un petit peu allongé. Enfin bref, la longueur est bien pour moi. Les manches sont pas, j'aurais pu être un peu moins fitées. Bon, c'est un peu une constante. Alors, est-ce que c'est chez moi? Est-ce que c'est, je sais pas. Les manches sont souvent un peu trop serrées, je trouve, dans certains pulls. Donc, bon, ça passe, hein. Je vais y passer pour que vous voyez. Mais c'est vrai que je trouve que quand on a, c'est un peu un gros pull. Du coup, l'idée c'est quand même de pouvoir mettre des choses, une chemise, un t-shirt en dessous, quoi. Donc bon. Mais enfin, ça passe quand même. Hein. Voilà, je chipote. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc oui, je l'ai raccourci. J'ai fait aussi un centimètre de moins de côte parce que je trouvais que comme j'en avais ma côte. Voilà. Mais je suis ravie. Je le trouve très très beau. Je vous dis à la fois chic et en même temps parfait pour aller se promener en forêt. Machin. Voilà. Alors je vais
voyez les manches, alors ça va, hein, j'ai une chemise en dessous, vous avez vu, voilà. Mais bon, je peux pas mettre, voilà. Sinon la taille est bonne. Hein, et je sais pas si vous voyez la longueur. La longueur elle est bonne aussi, quoi. Faut pas, moi je veux pas spécialement quand c'est plus long, quoi. Voilà. Donc il y a une petite, il y a une fausse couture là sur les côtés qui est assez jolie et qu'on retrouve aussi sur les manches. Alors là, bon, je suis moins sûre de l'intérêt. Peut-être que je me suis dit que ça éviterait peut-être qu'elle tourne. C'est une théorie comme une autre. Et vous voyez le col là, donc que je trouve assez joli. Finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Voilà. Donc j'en suis ravie. La seule chose, c'est que maintenant il est super chaud. Voilà. J'en suis presque à espérer qu'il fasse un petit coup de froid pour le mettre. Hein, voilà. Donc ah, il est sympa. J'aime bien. Voilà. Donc d'ailleurs il fait tellement chaud que je vais l'enlever. Hein, parce qu'il est bien chaud quand même. Hein. Donc la Gilliatt, c'est pas une laine super douce, enfin, c'est une laine rustique, hein, mais enfin moi je crains pas beaucoup, je pense, par rapport à peut-être à d'autres. Et puis j'aime beaucoup justement cet aspect un peu rustique. Voilà. Pardon. Un peu les microbes qui arrivent juste avant les vacances. Ravi. Bon, on n'en veut pas, hein. Donc voilà pour les projets finis, qui est déjà pas mal. Et du coup, forcément, j'en ai remonté d'autres. Alors, je vous avais parlé la dernière fois du fait que j'allais faire le châle dragon de Christelle Bagéa, alias Tricot et Stitch, qui est le podcast Renom à nos moutons, que je trouve super sympa. Voilà. On rigole bien en l'écoutant. Donc c'est dans le cadre, je le fais dans le cadre du Cal Châle Fantastique, parce que il y a eu elle a sorti une mini collection avec Pontinette, je crois. Il y avait le châle long aussi. Bon, moi j'avais craqué sur le châle dragon même avant qu'il sorte, donc voilà, j'ai fait le châle dragon. Et alors j'ai fait, donc il faut faire 10 triangles, donc j'en suis à 3,5, parce que là le quatrième n'est pas tout à fait fini. Et je le fais avec que des restes, donc ça je trouve ça sympa, parce que ça permet vraiment d'utiliser ces restes. Moi c'est des restes que j'aime beaucoup, et qui me rappellent un petit peu, c'est un peu le principe finalement pour moi, de la Memory Blanket, sauf que la Memory Blanket, je crois que l'homme il aurait dit non mais tu la mets aux toilettes, hein? Donc c'est très très beau. En bref, il aime pas du tout le principe. Et ça, c'est moi qui ai le portrait, donc voilà, donc j'ai essayé de le faire dans les bleus. En fait, je me suis rendu compte, c'est marrant, j'avais plein de restes dans les bleus, bleu turquoise, c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc c'est pas étonnant. Et sinon, j'avais plein de restes dans les roses et violets. Voilà, bon, j'avais pas perçu mon amour du rose et violet à ce point-là. Donc voilà, c'est drôle. Donc le prochain, il sera rose et violet. Je sais pas s'il y aura un prochain, mais voilà. Donc là, c'est un reste, c'est de la Hedgehog Sock d'un châle de Stéphane West que j'avais fait cet été. Ça, c'est de la Direwolf, je crois, le coloris, ou Driftwood, je sais plus. Direwolf, je sais plus. De la bien-aimée, en MCN. Ça, c'est de la Hedgehog Twist, ce que j'avais fait un bonnet dans le cadre de l'Irish Club 2014, je crois. Et ça, c'est de la Madeleine et Philibert Mérissois, coloris Arcachon, je crois. Toute douce. Voilà. Donc après ça, j'enchaîne avec... Hop, je peux pas tout vous montrer, je vous les ai montrés la dernière fois. Après, j'enchaîne avec celle-là, qui est de la Madelinetosh Light, coloris Jar Blue, je crois. Je ne sais plus exactement le nom. Voilà. Et la bordure... je la fais aussi avec un reste de Stuttgart, de Madeleine et Philibert, en mairie, qui est le reste de mon boxy, tricoté en Guadeloupe, donc en plus. C'est bleu, comme les mers de la Guadeloupe, ça, j'ai tricoté en Guadeloupe, bref. Je trouve ça vraiment sympa, voilà. Pour l'instant, c'est plutôt cool à tricoter, parce que les triangles, ça va relativement vite. Ça aussi, c'est vraiment un châle qu'on peut faire, enfin, on n'a pas besoin de réfléchir, mais moi, je trouve moins... les rangs sont moins longs, donc finalement, c'est moins pénible. Pénible, c'est un bien grand mot, mais moins barbant, moins lassant que le mascotte. Voilà. Puis on change de couleur régulièrement. Enfin, voilà. Donc j'aime beaucoup le tricoter pour l'instant. Il paraît
que la bordure, c'est moins drôle à tricoter, mais enfin j'en suis pas là. Et puis il y a quand même tous les petits élons de dragon qu'on rajoute et que je trouve trop drôle. Donc j'ai presque hâte d'en être à la bordure quand même. Hein, voilà. Donc ça c'est mon premier en cours et je sais, j'avais commencé par dire que je n'avais qu'un seul en cours, mais là j'en ai 3. Enfin bon, j'en ai une paire de chaussettes dont je vous avais parlé la première fois, qui n'avance pas beaucoup cela dit, et qu'il faudrait que je finisse parce que c'est ma dernière dans le cadre du CAL des 12 petons du R général, donc il faudrait que je la finisse là avant la fin du mois. Mais ça compte pas, c'est vraiment le petit truc que j'emmène quand j'attends chez le médecin, quand j'accompagne à la piscine, là, la classe de Marjolaine. C'est bien, on accompagne, mais on n'a pas le droit on doit rester derrière la vitre. J'ai rien à faire que... je tricote, hein. Je tricote des chaussettes, c'est plus pratique. Voilà. Et donc le châle, le dragon, là, c'est pas mal. J'avais très envie de le monter, puis c'est vraiment le projet où il faut pas réfléchir. Et l'autre projet, remarquez, c'est pas bien compliqué non plus pour l'instant. Mais c'est un test que je fais pour José Paquin. Son pseudo sur Ravelry et sur Instagram, je crois, c'est You and I Knit. Voilà. Et il s'appelle, je sais pas trop comment on prononce, le Droppel Mist. Alors est-ce que j'ai une photo là? Je sais pas préparé. Tiens, la photo c'est malin. Donc je m'excuse si les papiers font du bruit. Voilà. Donc c'est un pull relativement simple. Sa particularité, c'est ce jeu de rayures là au point mousse. Et puis il a un petit point texturé. Très simple. Et je me suis aperçue que c'était le même point que celui que j'avais fait dans le gilet Anouchka de Alice Hammer. Donc je le maîtrise à fond. Hein, j'en ai fait sur tout le gilet Anouchka et là je vais en faire donc sur tout le devant et tout le dos du pull. Donc c'est un test qui est pour je sais plus mi-mars je crois à peu près. Donc j'ai un petit peu de temps mais bon. Je tricote avec de la Madelinetosh Merino Light que j'avais acheté il y a très longtemps. Enfin non, oui si, il y a au moins 2 ans. Il y a 2 ans je crois. 1 ou 2 ans. Donc Madelinetosh Merino Light, coloris Posy, qui a un joli rose, j'aime bien, puis c'est pareil, ça fait été, machin. Et comme couleur contrastante, j'ai craqué sur la nouvelle couleur de Madeleine et Philibert, donc en single aussi, pour aller avec la Madelinetosh, et ça c'est le coloris Oxford. Et alors j'adore, et on retrouve le même rose, voilà, par endroits, des roses un peu plus claires. Alors comme ça, je trouve ça très joli, encore une fois. Et après, c'est vrai que c'est pareil, finalement. Bon, ça se voit moins dans les rayures, mais enfin, ça se voit quand même un petit peu. Et puis là, c'est juste un tout petit peu. Vous voyez l'encolure avec les rayures. Alors, donc j'en suis. Parce qu'il y a un dos et un devant. Voilà. Donc on commence par faire l'encolure. Donc on fait un jeu de rang raccourci pour monter plus le dos. Hein. Et puis là, vous voyez, j'en suis, j'ai tout sur le même canne, donc il n'y a pas très grand. Voilà. Le point texturé, en fait juste des mailles croisées, hein, c'est vraiment le même que Anouchka, donc c'est tout simple à faire. Les manches sont, elles, en jersey. Donc le dos, pareil, le point texturé. Et puis là, j'en suis, bientôt, non, il me reste une 12aine de rangs avant la séparation du corps et des manches. Puis voilà, après ça va être peut-être un petit peu long aussi, mais bon, la couleur me plaît tellement, et puis c'est tout doux et machin, c'est quand même agréable à tricoter. La seule chose, c'est que je suis un petit peu psychorigide dans la vie. Enfin, voilà, j'alterne les défauts. On voit, je trouvais qu'il y avait une très légère différence. Celui-ci est un peu plus clair à mon goût que celui-là. Bon, ça se voit vraiment pas beaucoup. Moi, je le voyais un petit peu et je me suis dit, surtout, quand on le voit un tout petit peu peut-être à l'œil nu, ça va faire quand même une grosse démarcation sur le pull et je craignais un petit peu ça. Donc, j'alterne les défauts. Ce qui est pas très compliqué en soi. Je les croise à chaque début de rang, là, je croise mes fils.
c'est pas compliqué. Par contre, ça veut dire jongler avec 2 pelotes, 2 fils single. Et le fil single, ça fait beaucoup de bourre. Et donc souvent, ça s'accroche entre eux, ça a tendance à s'accrocher, les fils. C'est ça qui est pénible, c'est les fils qui s'accrochent et qui font des nœuds de bourre, quoi. Qui sont pas très pratiques. Voilà. Donc bon, mais à part ça, voilà. Donc dans mon joli tote bag de Madeleine et Philibert, ouais oui. Fan un jour, fan toujours. Voilà. Donc ça, c'est mon projet qui m'occupe. Bon, comme c'est un test, je veux pas aller trop. Je veux finir rapidement parce que on attend ça de moi, hein. Voilà. Donc, mais bon, j'ai un grand plaisir. Et donc ma petite chaussette de Noël, voilà. Alors pour après, ça j'espère finir ces 3 choses-là d'ici fin février. Ouais, je suis un petit peu ambitieuse. Enfin, avec les vacances. Pendant les vacances, j'ai a priori moins le temps de coudre quand même, parce qu'il y a les enfants, on va peut-être aller faire un petit peu de ski à côté, là, à Super-Besse. Accessoirement ranger la maison. Donc voilà, donc j'ai a priori moins de temps de coudre, donc bon, on verra bien, c'est pas fini. Et puis après, en mars, je sais pas trop. Je vais peut-être tricoter des gilets, des pulls d'été pour les filles. C'est pas que j'en ai spécialement envie d'attaquer le... D'abord j'aime moins tricoter le coton qu'à une période, c'est moins agréable. Et puis aussi on en a moins besoin, parce que finalement on va souvent l'été dans le sud, mes beaux-parents ont une maison là-bas. Là, dans le sud, le gilet, même en coton, même hyper léger, jamais quoi. Hein, comme je le mets, jamais. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais tricoter dès le mois de mars, parce que ici elles en auront besoin en avril, mai, peut-être juin, mais après, non. Et puis à la rentrée peut-être aussi un petit peu, mais encore que chez nous c'est pareil, il commence à faire froid assez vite. Donc voilà, puis, mais c'est des fils de coton que j'ai depuis longtemps, que je voudrais vider, là, vous voyez les 2 petits casiers là, c'est de la laine. Sachant que là, celui-là, ça doit être le coton. Bon, moi j'en ai pas tant, il n'est pas rempli complètement de coton, oui, mais il y en a quand même 2-3. J'aimerais bien le vider pour pouvoir le remplir de laine. Voilà. Mais à côté de ça, j'avais reçu, je vous avais dit que j'avais commandé à Madeleine et Philibert encore une mairie d'Eka pour compléter les miennes. Alors pour vous montrer, il y en a une des 2, je ne ferai pas vous dire laquelle, qui est la nouvelle, et l'autre qui est l'ancienne. Enfin, j'en ai d'autres, hein, mais les anciennes ressemblaient. Et enfin voilà, top quoi, un travail de pro. J'ai envoyé la photo, elle m'a demandé tout ça, et elle a réussi à me faire le même, alors que ce sont des vols simples, hein, c'est le coloris Clermont-Ferrand. Donc qui sont a priori pas reproductibles hyper facilement, un peu au jugé. Donc là vraiment, voilà. Donc j'avais quand même envie de me tricoter celle-ci. Et je vais pas la tricoter en juin, hein, c'est pareil, parce que c'est quand même de la DK. Donc voilà. Et là j'hésite entre le Soussou et le Ginny's Cardigan, mais je crois que vous en avez parlé. J'ai toujours pas résolu mon problème. Peut-être plutôt le Soussou. Voilà. Donc j'ai quand même envie de... voilà, ça c'est dans les projets. Et puis, peut-être avec mon amie Sandrine, qui a le podcast Médicile, on voudrait faire le White Forest d'Alice Hammer encore. Mais c'est à nouveau un gros pull d'hiver. Enfin moi je veux le faire en laine. Il est préconisé en cascade et il se trouve que j'ai de la cascade pareil depuis quelques années qui... Donc ça serait pas mal. Donc est-ce que je le fais ou est-ce que je passe au pull d'été? Voilà, je ne sais pas trop. Surtout que je vous dis, j'ai envie aussi de tricoter, si je rachète des petits baltrums là. Voilà. Donc le futur en tricot n'est pas encore défini. Voilà pour le tricot. Donc on va passer à la couture. Alors la couture. Bon bah bien sûr j'ai cousu un peu ce que j'avais prévu, mais pas tout, mais pas que, parce que comme d'habitude il y a des choses qui s'intercalent. Alors il me semblait quand même que je vous avais parlé d'un pantalon, et ça je l'ai fait. Un pantalon, un modèle Burda, voilà,
qui est donc le pantalon 117 du magazine Burda de novembre 2014. Donc moi, ce qui m'avait plu beaucoup, c'est ce jeu d'empiècement là, que je trouvais marrant, qui donnait un style et qui fait un peu qui diffère un peu, parce que bon, bah, j'ai une garde-robe qui déborde un petit peu, donc tant qu'à faire, autant pas faire tout le temps la même chose. Enfin, voilà. J'ai plein de choses, donc voilà, c'est ce magazine-là. Voilà. Moi, je l'ai réalisé en 36, oui, c'est la plus petite taille, c'est ça. Et comme mon tissu est bien stretch, faut pas plus... Ouais, 34, ça aurait peut-être été bien. Alors, c'est toujours pareil, moi, la taille, le 36, ça me va bien. Et finalement, aux hanches, j'aurais pu faire 34. Je suis pas les hanches très larges, finalement. Voilà. Bon. Mais la taille c'est bien, parce que par contre, j'ai la taille. Voilà. Il y a des poches à l'italienne que j'ai doublé avec un reste d'atelier brunette, parce que voilà, j'ai mes petites chutes. Donc la taille est toute simple, avec une fermeture éclair. Je fais souvent mes boutonnières un peu petites, parce que comme ça, sinon ça se détend. Donc voilà, la boutonnière, avec la soupape, etc. Hop, il y a des passants, donc je vais remettre une ceinture, mais enfin. Voilà, le dos par contre est simple, il n'y a pas de poche. Enfin, il y a quand même les empiècements là, mais il n'y a pas de poche. Et donc, ce que je vous disais, moi, ce qui m'a plu, c'est ce jeu. Oh, il y a un joli petit fil qui se balade. Voilà. Ce jeu d'empiècement. Donc, je pensais qu'il était que sur le devant, mais en fait, il est aussi sur la cuisse de haut. Voilà. Et alors, celui-là, là, il est très stretch. Vous voyez? Celui-là, beaucoup moins. Et celui-là, oui. Donc d'abord, ça fait quand même un pantalon très confortable à porter. Le fait qu'il soit très stretch, c'est quand même bien confortable. Il est bien fuselé en bas, mais pas trop, quoi. On passe bien là. Voilà. Donc lui, c'est peut-être juste aux hanches. Donc à voir si je reprends un tout petit peu la couture. Ça, c'est pas impossible. Voilà. Ce sont des tissus que j'avais achetés à Mondial Tissu l'année dernière. Voilà. Donc bon, j'en suis bien contente, hein, et puis voilà, ça me fait un pantalon qui change un petit peu. Hein. Donc les explications Burda, mais moi je suis habituée, donc je peux pas vous dire, moi je les trouve simples. J'ai appris à coudre avec du Burda, donc voilà, je suis vraiment habituée. Donc voilà, la fermeture éclair, moi je trouve que ça donne quelque chose de très propre. Hein. À l'intérieur aussi. Bon, voilà. Voilà. Donc ça, il me semble que je vous en avais parlé et que je l'ai fait. Ouais, un truc. Et après, je pense que c'est de l'impro total. Pourquoi? Parce que j'avais été à Mondial Tissu, donc faire les soldes, c'est mal, parce que j'ai plein de tissus, on avait dit. Mais enfin bon, voilà, il y avait 70%, ça se refuse pas. Hein. Donc du coup j'avais acheté trois tissus sweat avec l'idée de faire le sweat de Lily de Charlotte Ozou et puis un sweat qu'une copine m'avait prêté le patron. Et pourquoi 3, allez-vous me dire? Parce qu'il y en avait un, j'avais pris, je m'étais dit ça ferait un joli bord-côte pour aller avec celui de Charlotte Ozou, mais en même temps il était pas mal, est-ce que je ne ferais pas un sweat avec aussi? Donc j'en avais pris un gros morceau. Et en même temps, je me suis dit aussi, mais Brie, à mon amie, Marjolaine, elle va aimer. Alors, pas Faustine parce qu'il est gris et que Faustine, elle est plus petite, elle a 7 ans et elle aime encore bien les couleurs. Marjolaine, elle va avoir bientôt 12 ans. En avril, bientôt 11 ans, pardon. En avril. Et donc du coup, elle commence à aimer les trucs un peu plus, pas sobres, mais enfin voilà, moins colorés. Donc ça n'a pas loupé, quand elle a vu le tissu, elle m'a dit « Oh, il est trop beau !» Voilà le tissu, vous voyez, gris, avec des petites paillettes. J'ai dit « Tu veux un sweat ?» Mais oui, mais oui.
Donc elle a choisi un sweat à capuche, ça, c'est obligé, et sans fermeture éclair. Et alors c'est pas si évident que ça à trouver un patron comme ça. J'en avais déjà cherché un pour un tissu très joli que j'avais. Et j'avais utilisé un modèle donc, qui est pas mal, mais qui ne satisfaisait pas complètement. Oui, parce qu'il y avait aussi un autre argument, c'est qu'elle voulait une poche dans laquelle, vous voyez, elle puisse mettre une poche plaquée devant, quoi, et que les mains se rejoignent. Donc finalement, j'ai trouvé dans un octobre. Donc c'est lui d'avril 2014. J'ai trouvé le sweat là, le 37. Donc il y avait à peu près tout ce que je voulais, sauf, vous voyez, la poche, puisque c'était des poches passe-poilées, machin. Et donc elle voulait une poche plaquée. Ça m'arrangeait, hein. C'est même plus facile la poche plaquée, je dis pas de problème. Donc j'ai trouvé dans un autre modèle de poche que j'ai coupé, que j'ai décalqué, mais je me suis servi de ce modèle-là comme base, sachant que là la capuche est doublée et j'ai pas doublé moi la capuche parce que j'ai pas trouvé d'une de jersey qui allait avec pour la doubler, et c'est un sweat qui est très très fluide, très fort, et je voulais pas du coup en doublant perdre cette fluidité. Puis finalement l'intérieur est assez joli. Donc, moi j'ai fait la taille 146. Alors je sais, beaucoup trouvent que les octobres, ça taille grand. Alors, moi je trouve pas. Pour mes enfants, je fais toujours... Parce que Marjolaine, elle fait pas 1m46, hein. Elle doit faire... Elle fait même pas 1m40. Donc j'aurais pu faire le 140. Mais, ou alors est-ce que c'est parce que c'est pour des enfants qui sont un peu fluets, et puis ils sont pas fluets, ils sont pas gros, mes enfants, mais ils sont pas fluets. Peut-être les garçons si, les garçons un peu, mais les filles non. Du coup, bon, je fais 146, et écoutez, c'est pas petit, hein. Enfin c'est un peu grand, mais tant qu'à faire, je préfère que ça dure un petit peu, hein. Voilà. Donc je vous montre la veste. Et ça lui va, oui voilà, c'est un peu grand, mais ça lui va bien. Voilà. Donc avec des grands bord-côtes, ça c'est assez sympa. La poche là, elle est prise dans la couture du bord-côte, avec donc les mains qui peuvent se rejoindre. Youhou, coucou. La capuche qui n'est pas doublée, mais vous voyez, je trouve que c'est pas gênant, vu l'intérieur. Là, je suis en blanc, voilà. Comme elle se croise bien, là devant, quand elle est portée, là, on voit pas les coutures, donc c'est pareil, là, j'ai pas mis de biais ni rien. Voilà. Et donc, ce tissu, et donc un autre que j'avais acheté, un modèle tissu pour moi, celui-là. Et, je lui ai dit, à mon avis, ça serait sympa pour faire la poche, puis ça ferait un peu moins tout gris, quoi. Tout gris. Tout pas drôle. Donc elle me dit, oui, pas de problème. Ça me plaît. Et du coup, comme c'était prévu pour un sweat pour moi, je voulais savoir s'il me restait assez pour faire mon sweat, donc j'étais obligée de me couper le sweat dans la foulée. Enfin, avant. De couper la poche, et donc de le coudre. Hein, une fois qu'il est coupé, voilà. Donc, un deuxième sweat s'est imposé à moi. Voilà, sinon, juste pour finir sur celui-là, avant de vous montrer mon sweat en tissu fleuri, et ben, elle est ravie, elle l'adore, elle l'a déjà mis plein de fois, et ma belle-sœur m'a dit, il est trop beau, tu l'as acheté où? Et je peux dire que ça, c'est du compliment. Non, parce que c'est pas tous les jours que j'ai des compliments, quand même, donc j'avoue, j'étais plutôt contente. Et Marjolaine l'adore, et ses copines aussi, ce qui est important à cet âge-là. Donc du coup, moi j'ai coupé mon tissu, et donc je voulais faire, moi, le sweat octobre, tout simple. Je me suis dit qu'avec ce tissu qui chargeait tout ça, un sweat tout simple, c'était bien. Donc le sweat octobre, du livre de Charlotte Ozou, ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Voilà. Que je trouve vraiment sympa. Il y a plein, donc c'est tous les mois, il y a une tenue par mois, elle dit, mais en fait, parfois il y a 2 modèles dans le mois, on retrouve un peu les patrons, et je trouve qu'il y en a vraiment plein qui sont très très sympas. Voilà. Donc là, j'ai commencé par celui-là, parce que j'ai envie de sweat, et je l'ai coupé en taille 38, parce que donc Sandrine, toujours du podcast Mes Domiciles, elle l'a fait en taille 36, et elle m'a dit bon bah faut tout ça, si t'as pas un sweat qui est très jersey, qui est très élastique, voilà, ça fait un sweat joli, près du corps, machin, mais pas hyper confort, enfin voilà. Et moi, comme le jersey, celui-là, il est pas
vais prendre l'autre sens, c'est mieux. Il est élastique, hein, mais il n'est pas non plus très stretch. Je me suis dit, ok, je le fais en 38, et puis bon, tant qu'à faire, j'ai pas envie d'être engoncée. Et il va très bien comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Avec un film, là, pour le coup, un petit bord-côte, au manche et machin. Un petit bord-côte à l'encolure. Voilà, là on voit les filets sur c'est joli. Voilà, donc tout simple, enfin tout simple, oui, la coupe est toute simple, le tissu fait toute la différence. Lui, il est un peu plus épais que l'autre, il a plus de tenue. Donc à l'intérieur, c'est du gratté, là. Et j'aime beaucoup. Je vais en passer tiens aussi. Hop. C'est séance. Je m'habille, je me déshabille. Hop. Et oui, 38, il fallait bien ça, sauf que... Bon, je mettrai pas une chemise en dessous, hein, de toute façon, a priori plutôt un t-shirt. Donc voilà, mais vous voyez, il faut bien ça là. Hein. En bas là, du coup, c'est comme il n'est pas très élastique, c'est pareil. Les manches, la longueur est parfaite. Les épaules, hein, voilà, elles tombent bien. Donc non, vraiment 38, j'en suis ravie et je le trouve plutôt sympa. Le truc à mettre, facile, vite fait dans toutes les... Voilà. Donc, un sweat assez simple. Très simple à réaliser, honnêtement. C'est hyper rapide. Voilà. Vraiment, je le conseille. Voilà. Par contre, oui, donc faites attention à la taille suivant l'élasticité de votre tissu. Mais du coup, comme j'avais acheté beaucoup de celui-là, puisque je m'étais dit au départ que je ferais peut-être mon bord-côte de ça, avec le gris là. Puis finalement, c'était pas les mêmes gris. Enfin, je trouvais que oui, celui-là il tire un peu sur le bleu. Enfin voilà, je trouve que ça c'était pas finalement si bien que ça. Et puis là, c'était aussi bien de rester dans la simplicité et de faire tout pareil. Donc il m'en restait un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu. Et j'avais donc acheté un troisième molleton pour réaliser le sweat The Fielder, je crois, de Merck & Miles, dont je vous avais parlé la dernière fois, Tinicia. Un truc dont je vous avais parlé. Et du coup, là, j'ai choisi de faire les bord-côtes avec celui-là. Alors, hop, je vous montre. Donc là, c'est un tissu très différent. Vous voyez, les molletonnés. C'est plus qu'un sweat gratté, là, c'est un sweat molletonné. Donc plus épais. Plus chaud aussi. Donc c'est, je vous en avais parlé, je vous remettrai, j'ai pas le... Du coup, j'ai rendu le patron à ma copine, donc j'ai plus le patron à vous montrer. The Fielder, je crois, qui s'appelle de Merck & Miles. Hop. Donc il y a des pinces et tout. Et alors on peut faire version robe et manches raglan. Alors moi j'aimais beaucoup le jeu des manches raglan, voilà. Donc, par contre, ça se voit, les manches sont un peu courtes. Alors j'étais un peu déçue quand je l'ai fini. Puis bah zut, en fait, il est court et puis vous voyez l'encolure est assez large quoi. Alors que mon tissu est chaud. Donc j'étais un peu déçue. Alors j'aimais bien avec l'association et encore un gros fil là. Et puis je l'ai porté dimanche là et en fait je trouve que ça fait très joli. Alors je sais pas si on va le voir là avec ma chemise en dessous. Mais je trouve que cette encolure finalement un peu danseuse, enfin oui, ça fait un peu danseuse justement. Donc, hop, finalement je trouve ça assez joli. Donc effectivement pas avec une chemise en dessous. Bon, peut-être, enfin, ça dépend mais pas celle-ci. Donc vous voyez que les manches sont un peu courtes. Voilà. Il est large et pas très long. Avec une encolure bateau... très saillante, et donc j'avais rien en dessous, enfin j'avais juste un débardeur dimanche qu'on voyait pas, et en fait j'ai trouvé ça très sympa, et je me suis dit aussi que justement cette encolure un peu danseuse, ces manches courtes, ça pouvait être parfait pour mon sweat, pour aller à la danse, par-dessus mon juste corps, hop, oui, je fais de la danse, j'ai un juste corps noir, pas de petit rat de l'opéra, mais bon ça pouvait être très sympa, donc finalement j'en suis ravie, il est tout doux, vraiment hyper agréable à porter quoi, c'est un doudou. Puis avec ce petit
Borcote effectivement à paillettes, je trouve que ça lui donne une touch très sympa. Voilà, donc j'en suis en fait finalement contente. Et donc à savoir que ce patron, les manches sont un peu courtes. Parce qu'elles sont pas réellement 3/4, enfin vous voyez, elles arrivent là quoi. Alors après, il est présenté peut-être plus en version robe, auquel cas ça a peut-être plus de logique dans ce sens-là, je sais pas trop. Bon. Mais enfin j'en suis contente, mais voilà, si je le refaisais, ce qui est possible, hein, parce que j'aime bien ces emmanchures à blanc, je rallongerais les manches. Voilà. Donc voilà, un trio de suite, la surjeteuse a chauffé. Hein. Et pour finir, donc vendredi nous sommes invités, vendredi soir nous sommes invités chez les amis. Et bah, souvent on dit apporte le dessert, le vin, le fromage. Enfin, là elle m'a dit non, viens, venez comme ça. Et donc je me suis dit je pourrais lui apporter des fleurs, mais les fleurs c'est périssable, comme dirait l'autre. Hein. Donc, je ne vais pas lui apporter des fleurs, mais je vais lui apporter un sac. Voilà. Alors un sac que j'ai fait. Ah, c'est un patron que j'avais acheté il y a longtemps. Qui est un sac de Vive la vie création. Donc c'est le Kaba Manhattan ou le sac d'Earina. Moi j'ai fait la version. J'étais partie pour faire le sac et puis finalement en regardant les patrons, je trouvais qu'il n'était pas si grand que ça, donc j'ai fait la version Kaba. Voilà. Alors j'ai fait la version Kaba, mais j'ai pas mis les passepoils parce que j'en avais. Aussi j'en ai mis un mais pas partout. Il y en a vraiment partout, j'en ai pas mis partout parce que j'en avais pas assez. Puis bon, pas forcément. Voilà. Et j'ai pas mis l'attache cartable parce que ce type, enfin, je trouve ça très pratique au final, moi les attaches cartables. Et en plus j'en avais pas. Voilà, double raison. Voilà, donc je vais vous montrer, parce que le but était d'utiliser les tissus que j'avais, quoi. Hein. Voilà. Alors bon, comme il est vide, forcément il n'y a pas beaucoup de tenue. Donc ça c'est un tissu que j'avais acheté, qui est très sympa. Je sais plus où, c'était à Coco Coupon je crois, donc toujours avec ma région de Clermont-Ferrand, et j'en avais acheté plein pour faire, j'avais fait des Vanessa Bruno avec des choses comme ça, enfin, des styles Vanessa Bruno, hein. Avec un petit reste de Liberty, et à l'intérieur une gabardine en sergé pêche quoi. Voilà. J'ai pas mis le Liberty à l'intérieur, normalement il est doublé en Liberty, hein. J'ai juste mis une poche en Liberty, mais j'avais pas assez pour faire donc la poche qui est doublée aussi. J'avais pas assez pour faire tout le. C'était une chute de Liberty, donc j'avais pas assez pour faire tout le sac. Voilà. Donc je fais juste la poche. Et puis en même temps, moi je trouve ça plutôt plus pratique un sac, vous voyez, clair à l'intérieur pour voir. Pour retrouver ces petits quoi. Hein. Bon. Et vous voyez, j'ai choisi de fermer le sac non pas par ce que je disais l'attache cartable, mais par un aimant. Voilà. D'abord, je trouve ça, voilà, ça tombe tout seul, ça se ferme. Et en plus, je plie les attaches cartables, donc je sais pas ce que je préfère. Là, ça fait un peu... ça fait sympa, je trouve. On voit pas de... Voilà. Donc là, oui, j'ai mis passe-poil juste là. Et du coup, alors, non, il faudrait que je repasse un peu. Du coup, par contre, les attaches aimants, il faut vraiment bien entoiler. Bon, j'ai entoilé mon Liberty, bien sûr, mais il faut vraiment bien entoiler en dessous là et là. Parce qu'on fait des trous dans le tissu, on glisse et après c'est les pinces qu'on rabat là. Donc pour être sûr que ça se déchire pas. Hein. Voilà. Et donc sur les côtés il y a des liens. Alors j'avoue, je vais vous montrer parce que peut-être que je vous montrer. Les liens, et c'est marrant, ils sont cousus en entier, ça fait une boucle. Bon. Alors du coup, je sais pas trop comment on fait un nœud. Moi, j'ai fait comme ça, mais enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, quoi. Ça aurait été peut-être plus joli. Deux liens, je sais pas. Bon, je lui montrerai. Si ça ne convient pas, je les couperai. Et voilà, j'arrête les bouts. Enfin, voilà. Donc deux grandes anses. C'est pareil que j'ai pas doublé en Liberty, j'en avais pas assez. Puis je trouve que faut pas point trop d'en faux. Hein. Et vous voyez, là, c'est là que je vous disais, j'ai pas mis de passepoil. À la fois par flemme, parce que j'en avais pas assez, et puis parce que, bon, moi le passepoil, j'aime bien, mais pas partout. Voilà, et donc, hop, je lui ai apporté un petit sac.
puisque les fleurs, c'est périssable. On a les références qu'on peut, hein. Voilà. Voilà pour la couture récente. Et comme je vous disais, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire là dans les jours prochains, puisque nous sommes en vacances vendredi. Voilà, et que là j'ai pas bien... Peut-être que je m'attaque un peu à la garde-robe des filles. Marjane elle a pas mal grandi, elle a plus trop de choses d'été. J'aurais voulu coudre pour Grégoire aussi, pour l'homme. Parce que moi j'ai pareil, j'ai beaucoup de choses. Donc je ne sais pas si je le fais tout de suite. Mais en même temps j'ai encore 2-3 robes d'hiver à faire. Et il faudrait que je les fasse maintenant parce qu'après on va plus les mettre. Voilà, donc nous verrons bien. Nous verrons bien. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et de revenir et d'être là pour la première fois. Merci beaucoup, merci pour vos gentils retours. Bonnes vacances pour celles qui vont commencer leurs vacances comme nous, enfin. Et puis bon courage pour la reprise pour les autres ou pour celles qui n'ont pas de vacances. Bon courage, à bientôt et voilà, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Oh, ferme mes moustaches, je suis en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.